Wa alaykoum salam, Ranel. Ça fait plaisir de t'avoir. Mais le plaisir est partagé, dis-nous tout très cher. Alors, je suis avec ma copine. D'accord, qu'est-ce qu'elle a fait Je celle-là? pensais pas qu'on allait réussir à t'avoir. Ah En fait, je voulais un conseil, mais c'est pas un conseil amoureux. D'accord, dis-moi. C'est pas un truc de couple. Il n'y a pas de souci. La problématique, c'est j'ai un fils. D'accord. Il a 19 ans. Alors, ma belle. Je peux même pas par où commencer en fait. Même ma copine avec qui je suis depuis toute la soirée, elle voit que ça va pas, elle m'a demandé de lui en parler, j'en ai pas parlé. C'est de pire en pire en fait. Les rapports que j'ai avec mon fils sont de pire en pire, vraiment. Et je ne sais plus quoi faire avec lui, dans le sens où il est en train de monter en crescendo dans l'irrespect, dans le manque de considération, le manque de respect, l'ingratitude, mais poussée à son maximum. Il a quel âge? 19 ans. D'accord. Et avec le papa, c'est comment? Alors, le papa, on est divorcés depuis très très longtemps. Il a refait sa vie, il a eu d'autres enfants. C'est un bon père. C'est une très bonne personne. Vraiment. J'ai fait des enfants avec une bonne personne. Ça n'a pas fonctionné entre nous, mais c'est un bon papa. Masha'Allah. Mais ce qui est sa qualité, du coup, devient sa faiblesse parce qu'il est d'une douceur. Il est trop doux, trop gentil. Qu'il le prenne. Qu'il le prenne. Il le prend parce que mon fils, il est un peu chez moi, un peu chez lui. Là où je te parle, il est chez lui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'il te manque de respect? Sur quoi? Sur quel sujet? Mais en fait, je sais même pas. Tout à l'heure, j'ai eu plein de messages d'un coup. Mais il l'enchaîne en plus. Il écrit comme ça. Je vais regarder les messages, je vais te dire. Ça part dans tous les sens. Tous mes problèmes, tu vois. Tous mes problèmes, c'est pas montré, mais tous mes problèmes, c'est de ta faute. Faut tout le temps être dans le conflit avec toi. Tu as ruiné mon année scolaire avec tes conseils de merde. Mes crises, elles sont revenues à cause de toi. Espèce de frein de vie. À me casser la tête pour de la merde. Mère en carton. J'ai une haine monumentale envers toi. Tu sers à rien. Sale obstacle de merde. Bon, ouais, par Allah, j'ai honte de toi. Le paradis, il n'est pas sous tes pieds, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller jemer ses petites affaires et les déposer chez son père. Sans cri, sans rien. Sans rouette. Les personnes qui me sortent, il est en souffrance. Il me chiraoud de lui, sa souffrance. D'accord? À partir du moment où tu m'envoies ce type de message, il n'y a pas de problème. Donc, c'est que c'est inconcevable. Tu arrives, tu dis ça à tes parents, compagnie, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Tu veux rester chez ton père, il n'y aura pas de guerre. Il n'y a pas de souci à Ouldi. Je suis un frein à ta vie. Quels sont les conseils de merde que tu lui as donnés pour ses études, puisque apparemment il a foiré son année? Mister Harvard. Il sait pas. Alors, ouais, et ben justement, il a eu son bac, il s'est inscrit nulle part. Il s'est laissé. Voilà, en dilettante, il fait rien. Arrivé en septembre-octobre, t'as une école, t'as quelque chose? Non, je trouve pas. Parcoursup, c'est de la merde. Ok, je vais t'aider, mon fils. J'ai secoué tout mon réseau. Qu'il bas, s'il vous plaît. Tu connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, s'il te plaît, je te jure que t'en devrais une. J'ai réussi. Subhanallah. Quand nous, on veut vraiment, quand une mère, elle veut, à trouver un ami qui m'a dit, ouais, je connais un parent d'élève. Mais tu demanderas, je dis ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et qui peut le faire rentrer. Par contre, c'est un lycée privé, il faut payer. Je dis, il n'y a pas de problème. Avec les petits moyens que j'ai. De toute façon, au pire, je demande à son père, il paye une partie, je fais une partie, il n'y a pas de souci. Ça va, vous êtes en accord avec ça? On a été en accord avec ça, il n'y a pas de problème. J'ai réussi à décrocher avec un mail dans les règles de l'art un rendez-vous pour qu'elle le reçoive. Elle l'a reçu, elle m'a dit, mais madame, les bulletins, je sais pas combien de demi-journées d'absence, les notes, c'est pas ça. Ce qu'il veut faire, c'est, je peux le dire, c'est un BTS en cybersécurité, il y a quand même des maths, les maths, c'est pas ça, machin. Je lui ai fait une déballe, c'est un peu aussi mon métier, je suis dans le commerce. Oui, mais vous comprenez, je lui ai dit non, mais parce qu'on s'est séparés avec son papa cette année-là. Ça fait au moins 10 ans on est divorcés. Mais je me suis dit... Elle t'as joué toutes les cartes. Ouais, c'est passé. Elle a dit, ah oui, je comprends, ah oui, dans ce cas-là. On te donne une chance, par contre, ici, c'est pas d'absence, c'est un lycée privé catholique. Donc ils sont pas de pulacatif, pas de matin, pas de truc. Il y a déjà 27 élèves, donc je te rajoute. Elle l'a
Vraiment, on lui a trouvé une place. Il est rentré dans le lycée. Elle m'a même dit, je vous fais le tour parce qu'on ne voit jamais les parents. Ça nous fait bizarre. Voilà. Donc, je lui trouve cette place. Je le loge dans... Mon père, il a un petit studio dans Paris pour qu'il puisse être proche de l'école. Je lui laisse de l'argent toutes les semaines pour qu'il puisse manger. Donc, il est logé. Il a l'argent. Sa belle-mère, qui est adorable, la femme de mon ex-mari, qui est une femme en or, me donnait des tupperwares pour toute la semaine, des trucs. Ouais, il me ramenait pour lui. Je suis choquée, ma chérie. On l'a mis, faut grâce, non. Ouais, c'est ça, moi, c'est la belle-mère en or. Elle score la belle-mère. Mais elle s'entend bien avec son ex. Et je me disais, il y avait un poil dans la soupe. C'est le fils. Ils s'entendent tous bien. Ah non. Elle des cadeaux pour l'Aïd, s'il te plaît. Pour l'Aïd, Srir ou l'Aïd Kbir, on se respecte, on fait des livres, des trucs. Machallah, c'est très bien, c'est très bien. Elle bien de mes enfants, elle est gentille, elle est. Machallah, non, t'as raison. Mais je suis totalement pour. Bien. Et le mot Seba Al-Kahla, qu'est-ce qu'il est parti faire? Je reçois un message de la gardienne de l'appartement de mon père. Elle me dit, Madame, qui est dans le logement de votre père? C'est mon fils. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon père qui habite au Bled, en Algérie. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, on a un problème. Il tape dans les murs, il crie. Le voisin d'à côté veut appeler la police. Quoi? Pardon? Comment ça, il tape dans les murs, il crie? Qu'est-ce qu'il a? Il est en crise? Je sais pas, je pense qu'il jouait en réseau à la play. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Il joue à la play, ok. Je dis, écoutez, pardon, excusez-moi, pardon, j'arrive, je vais le voir, je comprends pas, je m'en occupe. Je suis arrivée, j'ai déboulé en plein Paris, et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as foutu ici? Mon père, il est à l'appart depuis je sais pas combien de temps, on n'a pas de problème. Il est même pas là, il est en Algérie tout le temps. Moi, quand je travaillais, que je devais dormir là-bas, parce que c'est à côté de tel ou tel rendez-vous, on sait même pas si je suis là, si je suis pas là. Toi, subhanallah, ça fait 1 mois et demi que t'es là. J'ai un texto de la gardienne, je savais même pas qu'elle avait mon numéro. Mais c'est un raciste, c'est un fou, c'est un vieux, toi tu sais pas de toute façon. Avec toi c'est toujours de ma faute, tu cherches même pas à prendre ma version. Mohim, j'accélère. Finalement je lui dis écoute stop, tu peux pas rester là. Je t'ai mis là pour que tu fasses 20 minutes de trajet. C'est pas grave, tu reviens à la maison, tu vas faire 1h30, tu vas comprendre ta race. Fin d'histoire, très bien. Il est revenu chez moi, il est revenu. Eh ben non, il n'arrive pas à se réveiller le matin. Donc il n'y va plus à l'école. Donc, on en a beaucoup des absences. Et la directrice du départ, qui l'avait accepté, tabsif, machin, elle me dit, Madame, c'est plus possible. J'ai email sur email qui me dit que mon fils ne se présente pas. Il est en train de boire la tasse au niveau scolaire. Ça c'est normal. Pas. Donc, il abandonne un petit peu. Quand il lâche l'affaire, je lui dis, mais là, c'est comment, en fait? Tes études, tu vas pas, tu fais une formation, tu prends un job, tu fais un travail, tu fais de la délinquance, tu fais quoi? Positionne-toi dans la société, on fait quoi en fait? Et c'est de ta faute. En fait, c'est de ta faute. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai jamais voulu aller dans ce lycée de merde. Il a raison. Les écouteurs sont interdits. Quand on n'a plus la capuche ou un baggy, c'est interdit. Il a raison. Donc, Arti, tu sais ce qui va se passer? Ok. Maintenant, pas... ça va être très simple. Toutes ces petites affaires. Et tu vas l'a fait lui déjà. Voilà. Il est parti chez son père. Voilà. Il a les clés de chez toi? Non. Parfait. Donc s'il n'a pas parce que monsieur perd tout, il a réussi à perdre sa sacoche entière, on ne sait pas où elle est. Il a perdu dedans carte vitale, carte d'identité, carte bleue et même une puce. J'ai dû tout lui reprendre. Je sais pas. C'est pour ça que je pense qu'il a quand même des troubles. Il a un truc, un TDAH ou là quelque chose. Il y a pas de souci. Mais ma chérie, à partir du moment où tu ne... En fait... J'entends que tu ne veuilles plus aller à l'école. J'entends que tu veuilles plus, tu veux faire une formation, peu importe, il n'y a pas de problème. Mais à quelle heure tu me parles de cette manière? À quelle heure? J'entends qu'un des mouchki là. J'entends que t'es pas ok. Impulsif, un passé. C'est pas la première. Ton père il est bien, ta belle-mère elle est bien, ta mère elle est bien. Tout le monde s'entend bien. Tout le monde est ok et tout le monde est là et tu vas où tu veux. Tu veux aller un peu chez ton père, tu vas chez ton père, tu vas un peu chez ta mère, tu vas chez ta mère. Personne te dit qu'est-ce qu'il y a. Au pire, tu vas au Suyani, Librity Akina. Je pense qu'il y a un petit peu trop de laxisme et un petit peu trop de Montessori. Donc ça va être très simple. Ou le Nes, il n'y a pas de problème. Moi, à partir de maintenant, s'il a une carte bleue, tu la cut. S'il a une ligne, tu la cut. Il a qu'à aller bosser pour aller se payer cette ligne-là. Peu importe ce qu'il va faire, maintenant, Rasso, il est majeur, non?
Il n'y a pas de problème à Je Khouya. paye sa ligne téléphonique. Je paye plus. Mais si je fais ça, il va péter un câble. Laisse-le, il se démerde. C'est un grand garçon, tu es un homme. Je foire ta vie. Je suis un obstacle à ta vie. Je suis quelqu'un de pas bien. Donc je pense qu'il est nécessaire pour toi, mon fils. Il n'y a pas de problème. On va fermer les portes. Trouve une autre porte pour entrer au paradis. Alors, ma belle, qu'il y en a plusieurs. Si tu arrives à rentrer par une autre porte. Vas-y, il n'y a pas de problème. C'est mon épreuve sur terre, c'est pas possible. Non, là, tu sais quoi, il n'y a pas de coups, pas d'insultes, ça sert à rien. Pas de cris, pas de internat, ça y est, c'est trop tard, il a 19 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? En plus de ça... 20 ans au mois d'août, voilà, Rajel, donc Allah m'a que ses épaules, il fait 3 têtes de plus que moi. Donc, il n'y a pas de problème à Ouldines, tu sais ce que tu vas faire. Je te souhaite le meilleur, mon fils. Je reste tout de même ta maman, quoi qu'il arrive. Si toutefois, voilà, par le livret de famille, par la génétique, je reste ta mère. Donc, fais ce que tu as à faire. Ces petites affaires finies. Salam alaikum. Je ne t'appellerai plus, je ne te dérangerai plus. Fais ta vie. Bonne continuation. Supprimer, bloquer. Je n'accepte pas que tu m'envoies ce type de message. Je n'accepte pas d'être insultée. Donc, je te souhaite le meilleur. Fin. La problématique, c'est qu'il y en a deux. La première, c'est qu'il démarre un peu du genre j'impose. C'est-à-dire, je vais venir, vous n'avez pas à me dire si je vais là ou là, je fais ce que je veux. Il y a un truc qu'on appelle le 17, la police. Ouais, je sais qu'on j'ai pas envie d'arriver à ça. Ah, si. Moi, c'est un grand homme. Simple. C'est un jeune homme. Moi, je peux pas. À l'époque, il avait 12 ans, 13 ans, je le baffais même dans la voiture pendant que je conduisais. Il est petit, c'est un petit. Je dis, ça suffit, machin. Maintenant, c'est pas possible. J'ai une petite anecdote là qui s'est passée il y a peut-être un mois en arrière. Là, je me suis dit, on est dans la rupture. Est-ce que c'est possible que le fruit de mes entrailles comme ça, dès qu'il part de la maison, j'entends les clés, il se casse, je fais soulagement. Il arrive, ça y est, les nœuds dans les intestins. Dernièrement, j'étais en train de cuisiner, il était à la maison, j'avais une petite araignée dans la cuisine. Azama, je l'appelle l'homme de la maison. Moi, je suis pas remariée, voilà, je suis seule à la maison. Je l'appelle, je dis, mon fils, viens, enlève l'araignée. Moi, j'aime pas, j'ai peur avec le truc. Il vient, il prend un sopalin, il le fait, mais mal. Il n'arrive pas à l'attraper. Je sais pas, il l'a effleuré, c'était une caresse, le truc. La bête, elle s'est barrée, c'est rien. Je lui dis, non, mais tu te fous de ma gueule. T'as cru que c'était un papillon, quoi. Fallait la saisir bien. Il me dit, t'as qu'à le faire toute seule. Je dis, oui, c'est vrai, j'aurais dû. C'est rien. C'est un cas isolé, ce n'est rien. Un échange mère-fils, il n'y a rien. Ce n'est rien de grave. Il retourne dans le salon. Je reprends ma conversation téléphonique pendant que je fais à bouffer. Je ferme la porte de la cuisine. Et quand je reprends mon interlocuteur, il me dit, alors c'est bon, ton araignée, ton fils l'a enlevé. Et je dis, non mais laisse tomber. Le raté du siècle, il l'a attrapé. L'araignée, elle s'est barrée. Oh, tordu. Dans le salon, il a entendu le raté du siècle. Il a mis un coup dans la porte de la cuisine. Je ne sais pas si c'est avec la main ou le pied, en tout cas un coup. Parce que je faisais à bouffer, en même temps je suis au téléphone. Et dans la même seconde, il ouvre la porte. C'est moi que tu traites de raté? C'est qui tu dis que je suis un raté? Excuse-moi ma chérie, 30 petites secondes. Wallah, vous me faites marrer. Elle a l'air toxique, elle a l'air ceci, elle a l'air cela. Finalement, nos parents, les maramkona. Finalement, nos parents, les maquinages qui sont devant eux. Finalement, nos parents, moi jusqu'à maintenant, ma mère, c'est elle qui a un droit de vie ou de mort sur moi. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, j'en ai rien à foutre. Finalement, nos parents, tu baisses la tête. Finalement, nos parents, tu lui dis, ah maman, c'est pas grave, excuse-moi. Non, mais parce que c'est pas bien, non, parce que c'est pas bien, et parce que c'est pas bien, parce qu'en fait, non. Mais on est des musulmans. Nous sommes des musulmans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu viens, tu rebottes ta mère, t'insultes ta mère. C'est quoi ça? Alors que pour le coup, non, mais elle est un peu rabaissante, non, mais elle est toxique. C'est la psychologie d'yeltkoum. Ah oui, elle est. Et il est arrivé en furie, Ranel, il arrive en furie de à qui tu dis que je suis un raté. Je coupe la conversation, je dis mais raté? Mais jamais de la vie j'ai dit que t'étais un raté. J'aurais dû dire c'était l'échec, un bide quand t'as essayé d'attraper l'araignée, pas toi. Et après je le regarde, je lui dis mais attends, je comprends pas. Et quand bien même je dirais que t'es un raté, chose que je ne ferai jamais. Jamais je me permettrais de dire ça. Allez faire quoi exactement là? Tu t'approchais de moi pour me frapper? On en est à là en fait. Donc moi je veux bien qu'on parle de toxicité, tout ça, mais il n'y a pas de souci. Mais il y a ce qu'on appelle des limites en fait.
Là, pour moi, ça, c'est lunaire. Ça n'existe pas. Chez nous, comme tu disais toi il y a 2 minutes, nous, on a des hommes, c'est des pères de famille de 35 ans, ils se prennent des gifles par leur mère. والله العظيم باقي لحد الآن mon frère, son fils, il a 23 ans. Il a 23 ans, c'est même pas mon frère, c'est mon cousin. Maman اللي رباته مع خالتي. Et dis-toi bien jusqu'à maintenant. تبارك الله عليه, الله يخليه لينا. Ma mère, elle lui dit موت هنا يموت. Ben écoute. Yallah, et ses enfants, ils étaient, تبارك الله, mon neveu, il fait 3 têtes de plus que moi. Quand je lui parle, je lui dis, descends, عدي هنا. Yallah. Et vous arrivez, non, mais non. Écoute, Archie, moi je te mens pas, tu vois, ça sert à rien. Il veut rester chez son père. Moi c'est simple, tu viens ici, je t'appelle la police. Tu es majeur et vacciné. J'ai pas envie d'en arriver à là. Chauffe Archie, c'est ce qui, c'est chauffe. Rabbi, parce que trabba. Hadak, ça sert à rien. Ma brache trabba, et ben justement. J'ai essayé de l'acheter, j'ai tout essayé. Justement, y a pas de souci. Je ne t'oblige à rien. Là aujourd'hui, tu es un homme. Et tu es capable de prendre tes décisions et de faire ta vie et de choisir ta vie comme tu l'entends. Maintenant, tu ne souhaites pas faire d'études, tu ne souhaites pas travailler, tu ne souhaites pas être avec moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à Oulnes. J'ai raté mon... Je dis parce que c'est la vérité. Qu'on m'a kelba, moi et ton père, on est en train de travailler pour toi. Il n'y a pas de souci. Ça fait 10 ans on est divorcés. Je viens, je dis à la dame, oui, mais en fait, Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'entends. Tu ne veux pas, c'est pas un problème. Il peut s'inscrire tout seul. Il peut signer des chèques tout seul. Il peut bosser tout seul. Il peut habiter tout seul. Je pense qu'il a peut-être besoin d'une prise en charge d'un professionnel de santé. Oui, mais là, le souci, c'est une prise en charge d'un professionnel de santé s'il ne souhaite pas aller voir ce professionnel de santé. Si jamais tu l'obliges, ou il y a déjà, tu peux pas obliger quelqu'un, hormis si tu suspectes qu'il a un danger pour lui-même, etc. Et là, c'est un internement par un proche, je crois, c'est ça. C'est un truc comme ça. Mais tu peux pas obliger quelqu'un d'aller voir un psy ou un médecin. Il a 19 ans, il va avoir 20 ans, c'est mort. Ouais, je sais. Alors, je lui ai déjà fait prendre des séances avec une psychologue, ça se passait bien, mais elle recevait pas, c'était en ligne. Il voulait pas du tout que je sois à la maison pendant qu'il lui parle. Il n'y a pas de souci. La mère toxique dont les gens parlent, elle prenait la voiture et elle allait charger la voiture à la station de charge, elle faisait des tours de pâté de maison pour que lui puisse parler fête d'art comme le Melik, tu vois, pour aller sur la terrasse ou dans la chambre, mais pour qu'il soit vraiment dans des conditions optimales. Je me disais, ok, je sors complètement. Oui, il n'y a pas de souci, ça c'est bien. Je sors, je prenais la voiture, je laisse 1 heure, 1 heure et demie, et je reviens, ça va, ça s'est bien passé. Il me dit, ouais, elle est bien. Ok, quelques séances, ça n'a pas impacté vraiment son comportement. Okay. Il a vu un psychiatre pour le coup, ça c'est un vrai psychiatre, qui lui a dit, non, mais t'as rien, t'es jeune, tout va bien, allez, ok. Je l'ai envoyé chez une sophrologue, moi qui ne crois même pas en ça, 120 balles la séance. Il n'a pas aimé. C'est lui qui n'a pas aimé. Il m'a dit, ouais, c'est bizarre, ton truc avec les pierres, machin. Ok. J'ai trouvé un raqi pour faire ruqya. Il en a fait une. Il lui a fait une sorte de prêche aussi. Ça l'a apaisé, ça a duré, c'était éphémère. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? J'y ai fait. En fait, je comprends pas, moi. J'ai tout essayé. Donc là, je reviens un peu sur le côté santé et je me dis, peut-être qu'il faut que je retrouve un autre professionnel de santé plus compétent, qui va aller avec lui. Il faut que ça matche peut-être aussi un peu humainement et qui va lui convenir. Oui, mais ma chérie, alors il va avoir 20 ans. À quel moment va-t-il prendre ses responsabilités, pour ne pas dire autre chose? À un moment donné, c'est soit ça, ou soit il nous amène tous dans le mur et lui avec. Ah non, il va tout seul dans le mur, moi tu m'emmènes pas. Tu m'emmènes pas. Les gens qui me disent oui, mais si c'est ça, il va penser qu'il a abandonné, soit abandonné. À 20 ans, Allahumma barik, je ne peux t'obliger à te soigner, je ne peux t'obliger à rester, je ne peux absolument rien faire. À partir du moment où tu vas avoir un comportement violent, vous me dites le père, il est chez le père, hein. Le père, il est là, le père est présent. Là, le père, il est présent.
Voilà. Il est très gentil, son père. Il est très gentil, mais c'est pas un homme de poigne qui va lui imposer les choses. C'est pas ça. Il va parler un peu avec lui. Mon fils va se renfermer. Il va lâcher l'affaire. Il va se dire, bon, je le laisse tranquille. En pensant que c'est bien de le laisser tranquille. Il va pas le bousculer en disant, non, tu me parles, qu'est-ce qu'il y a? Non, il est pas comme ça. Moi, je te mens pas. Aujourd'hui, c'est très simple. Soit j'arrive à avoir une discussion avec toi et je te dis ce qu'il en est et ce que tu vas devoir faire pour rester ici. Les règles et consultations. Tu respectes. Les règles et consultations. Si tu ne souhaites pas, je le comprends. Et je ne t'imposerai rien. On n'est pas... c'est pas une dictature. Je ne t'imposerai rien. Donc, qawoud ma'al bab. Clairement. Tes affaires sont prêtes, que tu te sens abandonné ou non. Lorsque tu reviendras. Ma porte, elle est grande ouverte. Lorsque tu voudras aller consulter et lorsqu'il y aura du respect. Je te demande pas de me donner de l'argent, je te demande pas d'aller bosser et de payer quoi que ce soit, je te demande de me respecter. Si tu ne sais pas faire ça, alors al-bab al-habab. Ouais. Et il faut faire bloc avec ton mari. Et ce qui est fou, c'est que je me dis, il a une réaction où j'ai l'impression qu'il a une charge mentale incroyable, où on lui demande tout le temps qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Mais il faut savoir, même moi, quand il est à la maison, je lui ai dit ni d'où tu reviens, ni où tu vas. Ben c'est ça, ma chérie, excuse-moi, mais le qadia dial que tu fais ce que tu veux, oui, alors mon chéri, gars, et quand t'arrives, je te demande où t'es, mais c'est pas ton problème. Comment ça, c'est pas ton problème? Je vais venir, je te fais la moque là, c'est quoi? Comment ça, c'est pas ton problème? T'as cru qu'on était où là? Ah non, mais ouais, il est infect. Moi, le seul truc où il me touche, où il me fait mal au cœur, où je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quand je l'entends crier, mais dans la serviette. C'est un cri ou tout fait. Ouais, ça me fait mal au cœur quand il fait ça. Tu sais, ça, pour ma part, tu vois, regarde, à partir du moment, les gens vont me dire non, mais ça sert à rien de sortir droit. Il a 20 ans, Al-Khara. Il a 20 ans, c'est pas un braouche de 16 ans et je me dis, Meskin, qu'est-ce que je fais? Je sais pas comment faire. Il a 20 ans, notre qawoud aliya, tu souffres, c'est le souffrir à Makana. Oh, comment ça? Vous vous rendez compte ou quoi là? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, sa force, elle va venir, il vient, il bastonne sa mère dans le plus grand des calmes. Hein. Elle va faire quoi, elle? C'est ça qui me fait peur. Le gars, il est arrivé, elle a parlé d'un échange, il a mal interprété cet échange. Il est venu, il s'est mis devant elle, il voulait rentrer dans elle. C'est quoi ça? Mais par contre, ouais, non, mais tu sais que quand il a capté que je disais, mais qu'est-ce que tu racontes de rater? Mais je parle de rater quand t'as attrapé là. Sa tête, elle a changé. Il est de fer, il s'est dit, mais merde, qu'est-ce que je viens de faire? Tu sais quoi, franchement, il a plus rien dit après. Il a plus rien dit, mais c'est mais tu sais, ça. Pour moi, c'est un manque de respect. Pour moi, c'est un manque de respect, et je pense que c'est ce qui en découle d'une éducation un peu trop laxiste. Mais tu sais, t'as tout fait. En plus de ça, on peut pas dire que les parents se font la guerre. On peut pas dire que il est entre deux feux, il sait pas lequel choisir. Tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, quand tu veux. Même la belle-mère, open mind, elle s'occupe bien de toi. Donc c'est pas la sorcière. Voilà, donc du coup, tout le monde est aux petits soins. J'entends que tu vives mal quelque chose, j'entends que l'école se soit mal, mais est-ce une raison pour manquer autant de respect? Moi, je dis pas qu'il n'a pas de soucis, je dis pas qu'il ne vit pas bien les choses, mais est-ce une raison pour en arriver à une vulgarité et à une violence verbale et presque physique? On est où là? On est où? Donc à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un diagnostic à poser? Il n'y a pas de souci. Alors s'il n'accepte pas d'aller se faire diagnostiquer, juste pour qu'on me dise que tout va bien. Écoute, bah c'est lui, voilà, il vit mal la chose, pas de souci. S'il n'accepte pas, eh bien, je ne t'accepte pas. C'est des conditions au fait que tu restes dans cette maison. Demain, tu appelles l'opérateur mobile et tu coupes cette fucking ligne. Il a qu'à prendre ses responsabilités. C'est un grand garçon, il va avoir 20 ans, il fait ce qu'il veut de sa vie. Tu restes mon fils quoi qu'il arrive. Fin de l'histoire. Dans tous les cas, tu es mon fils. Tu es ingénieur, tu es mon fils. Tu es clochard, tu es mon fils. Donc c'est pas grave. Maintenant, c'est simple. Soit on va aller
ensemble, ou tu vas tout seul. Tu veux pas que je vienne avec toi? Tout seul, il n'y a pas de souci. On va essayer de trouver une solution. Si tu ne veux pas de cette solution, قود عليا. Je vais pas enterrer ma vie pour toi. Ouais. Voilà. Qui subissent un traumatisme ou qui subissent pas un traumatisme, قود va le subir ailleurs. Il doit être aidé. Moi, je te propose mon aide. Tu ne veux pas être aidé. Tu ne peux obliger une personne à être aidée. Tu ne peux obliger... C'est un homme. Il a 20 ans. C'est un homme. Ouais. Tu ne peux obliger à être aidé. Tu ne peux pas le prendre, et hormis l'internement de force, mais là, pour l'internement de force, il faut quelque chose de très grave. Il faut quelque chose... Moi, je pense qu'il n'a jamais été confronté à ces problèmes. Je pense qu'à chaque fois, vous avez toujours tout fait. Comme là, le fait d'aller lui trouver un appart pour qu'il puisse aller à l'école. À quelle heure, ma sœur? Pour éviter les 1 heure de trajet? Pourquoi? Il habite en Allemagne. Il est à Lille. Ouais, c'est vrai, c'était pour le faciliter dans sa scolarité. Mais tout parce que en fait, vous avez tout fait pour cadrer, et pour lui, ben, soit vous voulez prendre le contrôle de sa vie, genre pour lui, il décide pas, soit Smeto, ben vas-y, c'était trop light, c'était trop facile. Tu vois? Et là, en l'occurrence, tout a été servi sur un plateau. Donc, pourquoi faire des efforts? Et finalement, ses propres échecs, le fait qu'il n'aille pas à l'école, le fait qu'il ne fasse pas bien les choses, mais c'est ta faute, parce que moi, au début, je voulais pas aller à l'école, je voulais pas faire ça. Mais qu'est-ce que tu voulais faire, Akhoya? Parce que du coup, t'étais à la rue. Non, c'est lui qui voulait faire. Il a choisi ça, et c'était galère comme BTS à trouver. Je lui ai dit, tu veux pas faire autre chose? Il m'a dit, non, moi, c'est ça, parce que machin, parce que... Ok. Et j'ai réussi à lui servir sur un plateau ce qu'il voulait. C'est pour ça que c'est lui. Mais justement, mais non, parce que à aucun moment, il a pris ses responsabilités, parce que du coup, il n'a rien trouvé, parce qu'il n'a pas fait le nécessaire, et par son problème d'absentéisme, et c'est notre catastrophique. C'est ça. Donc pour le coup, tu n'as pas trouvé, c'est toi le problème, c'est pas moi. Je n'ai pas à aller payer une école et à aller mentir et limite soudoyer émotionnellement une responsable pour pouvoir et mettre tout le monde dans la merde pour que toi tu puisses aller à l'école alors que tu n'en as pas envie. Alors que tu n'as fourni aucun effort. À un moment donné, je ne peux te mâcher le travail. Et en mâchant le travail, donc en fait, il lui faut absolument tout. Donc là, je suis désolée, on arrive à un point de rupture. Que tu pètes ta tête, que tu casses le téléphone, que tu fasses ce que tu veux, tu te débrouilles. Fin de l'histoire. Moi, je ne prends plus, tu es un homme et tu as raison. Je n'ai pas à guider ta vie. Je n'ai pas à prendre des décisions pour toi alors que tu n'en as pas envie. Il n'y a pas de problème, je le respecte et je le comprends. Donc maintenant, tu vas prendre ta vie en main. Moi, la condition pour vivre sous mon toit, c'est pas de payer un loyer ou de payer des factures, ça va être d'aller suivre une thérapie. Parce que je trouve que ton comportement, je trouve que tes excès de colère ne sont pas bons ni pour toi ni pour moi. Tu vois, c'est expliqué correctement, gentiment, avec patience. Tu ne veux pas, je ne t'obligerai pas. Mais à ce moment-là, tu ne resteras pas ici. Et c'est la condition sine qua non. Exactement. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui te pousse à réagir de cette manière-là. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui fait que tu deviennes aussi violent à la moindre réflexion, et surtout si j'ai fait quelque chose, s'il y a quelque chose qui a pu te choquer ou qui a pu te traumatiser, ou qu'est-ce que j'ai fait, dis-moi. Si j'ai peut-être fauté quelque part, ou peut-être, je ne sais pas, à mon insu ou autre, dis-moi. Que je puisse au moins m'excuser ou m'améliorer si je t'ai fait quelque chose. Mais là, en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai pu faire? Non, je me mêle de trucs, je n'ai même plus à le faire, je n'ai même plus à l'accompagner à cet âge-là. Je lui ai trouvé un job dans un petit parc d'attractions dans Paris, que certaines doivent connaître, pour qu'il fasse juste, il doit scanner les bracelets. Il a réussi à 2 fois ne pas se lever le matin. Mais pourquoi tu lui cherches? Pourquoi il va avoir 20 ans. Pourquoi lui chercher du taf? Il ne veut pas taffer, grand bien lui fasse. C'était avant Ferme les robinets, laisse-le. Là, ça y est, c'est fermé, mais ça, c'était avant, c'était venu en escalade. Avant l'école même, c'était l'année dernière, où je l'ai trouvé, où pendant 2 jours, il ne s'est pas levé. Et après ça, quand je lui ai dit, donc déjà, tu me fous la honte auprès de ma copine, parce que c'est grâce à elle qu'on a réussi à te faire rentrer dans ce petit job, les week-ends, les machins, tu n'y vas pas. Il a réussi quand même à me le ressortir de oui, mais
c'est des racistes, ouais, mais le patron, il est comme ci, il est comme ça. De toute façon, moi, Ouais, il a le syndrome du harbi de base. Alors, quel est le syndrome Ouais. du harbi de base? Le syndrome du gars persécuté et de l'étranger, c'est quoi? Ça veut dire que dès que t'as pas quelque chose, ah, mais c'est des racistes. Ah, mais ils m'aiment pas. Mais frère, tu vas pas bosser. Faut savoir que lui, le point névralgique, le truc le plus chiant chez lui, c'est la faute de tout le monde, sauf lui. Il n'a zéro remise en question, il ne sait pas faire. Il va perdre un truc dans le train, c'est la faute du train. Je sais pas, des fois, j'ai plus de force avec lui. Moi, les bras m'en tombent, je sais plus quoi faire. Je lui dis, mais comment on est arrivé à ça? Comment c'est possible? Bah, très sincèrement, où t'as merdé, justement. Mais justement, c'est parce que tu as absolument tout mâché en permanence. Ouais, c'est ça en fait. Tu as absolument tout mâché, tu as absolument tout fait. Il a pas, c'est pas grave, on va trouver. Mais c'est son problème. Il doit trouver, pas on. À aucun moment tu mets un on. Rouya, t'as pas étudié, bah tant pis, tu auras une année sans rien. Ah bah tu veux des nouveaux vêtements, y a pas de souci, il va falloir bosser, frérot. Ah bah oui, mais quand tu vas voir que en fait sans argent, bah tu peux pas acheter telle ou telle chose, tu peux pas avoir telle ou telle chose. Ah, c'est compliqué. Et sans argent, je suis désolée, même l'éducation financière se fait très tôt. Parce que c'est très difficile aujourd'hui avec la génération qui est là, la génération qui arrive. Alors, attends, excuse-moi, mais arrêtez de tout mettre sur l'autisme, sur le... Il a vu une psy, il a vu Ruina, etc. Donc, s'il y avait le moindre doute, il n'y a pas de souci. C'est un fnien. C'est un fnien dont les parents ont absolument tout mâché. La mère, elle est là, Wuldi, mais je suis d'accord. Wuldi. Ah ouais, Wuldi. Ah ouais, à la fin, Wuldi, drabni khiri, drabni arzqi. Il a pas de taf, je lui trouve du taf. Il a pas de ceci, je lui trouve ceci. Quand t'as quelqu'un... Je suis désolée, un jour, tu sais ce que Rim nous a fait? Elle m'a dit, je travaillais encore dans l'événementiel, et elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, mais toi, de toute façon, tu fais la fête. Donc, tu gagnes ton argent en faisant la fête. Oh. Ok, oui, c'est une vérité. Elle me dit, ouais, mais tu dis, ouais, t'es fatiguée, Oumi, toi, tu veux pas me prendre ça parce que voilà, tu me dis c'est cher. Mais quand même, voilà, les mariages, tu gagnes bien ta vie. Ok, d'accord, je l'ai emmenée. Je lui dis, tu veux venir avec moi, tu peux bien gagner ta vie. Elle me dit, oui. Je lui dis, tu veux venir faire la fête avec moi? Ouais. Donc, tu viens bosser, je te paye? Ok. Pas de souci. Elle est restée debout de 16h à 1h du matin. Elle a commencé, tellement elle avait mal aux pieds. J'ai appelé le photographe, je lui ai dit, je t'ai ramené un sous-fifre. Tu en fais ce que tu veux. Ma nièce, tu l'appelles, tu as besoin qu'elle te tienne la lumière, tu as besoin qu'elle te cherche tout ce que tu veux. Les serveurs, vous avez besoin de quelque chose, vous l'appelez. Les négafettes, vous avez besoin qu'elle vienne, elle te fait ce que tu veux, appelle-la comme aujourd'hui. Elle a vu ce que c'était la fête. Elle a vu d'où on ramenait l'argent. Elle a vu comment c'était toute la journée. Elle vient pour s'asseoir, je dis, mais tu vas où? Elle me dit, ben on va s'asseoir. Je dis, non, la mariée, elle est encore debout, tu restes debout. Elle est restée debout, qu'elle bat. Elle me dit, mais c'est pas comme ça. Je dis, ah si. Tu apprends d'où vient l'argent. Ton fils, il ne sait pas d'où vient l'argent. Puisqu'à chaque fois qu'il a ouvert la bouche, hadr. Il a pas de... Vous me dites rien à voir? Ça a tout à voir. Lorsque tu n'éduques pas ton enfant, tu lui apportes tout sur un plateau, à la fin, pourquoi est-ce que tu veux qu'il dise merci? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il y ait de la gratitude? Il y aura que de l'ingratitude. Parce que pour lui, 1 heure de transport, ça fait trop loin, c'est pas grave. On va le mettre dans un appartement tout seul. Et en plus de ça, on lui remplit le frigo et on lui donne de l'argent. 19 ans, t'as déjà ton appart, t'as déjà tout, papa, maman derrière en plein Paname. On vient, on te dit arrête de crier avec la play. Ouais, mais non, mais attends, mais c'est les autres, c'est des racistes. On te trouve un petit job le week-end, t'as à scanner des bips. Il sait ce que c'est aller bosser dans les rayons Amazon. Il sait ce que c'est d'aller bosser à Rungis, dans le froid. Aller porter du lhem. Ah bah oui, je suis désolée, il y a des petits jeunes, ils sont là en train de ramasser le khra. Ils sont là en train de... à McDo. En train de passer, même si on n'y va pas. Va à McDo poser, brosser, tout ça, etc. McDo, il l'a fait, ils l'ont gardé 3 jours. Voilà. Je n'ai jamais su pourquoi. 3 jours. 3 jours McDo, qui ne se fait... Pour se faire têche de McDo, comme dit ma copine, il faut y aller. Primark, il a vu à Primark comment ça se passe? Non.
Parce que Primark, moi, franchement, chapeau pour les personnes qui bossent à Primark. Chapeau pour les personnes msakines qui sont là après le passage de gens, Rouena, tout retourner, va juste plier. Moi, je peux pas. Moi, je te dis, même pour 5 000 euros, je n'y vais pas. Je travaille pas, je suis désolée. Je suis désolée parce que t'arrives, tout le monde jette par terre, t'es là, tu ramasses. Tu passes ta journée à ranger. Amazon, Rouena, livreur, tu te passes ta journée à te faire insulter. Il sait pas ce que c'est. De faire ça, il n'a pas les épaules. Il sait pas ce que c'est, Arti. Donc, vous avez tout fait pour le garder dans une bulle, pour le préserver, et en gros, un petit peu une petite cuillère en or ou en argent dans la bouche. C'est tout à votre honneur, parce que c'est votre fils, et vous avez tout fait pour qu'il grandisse dans un cadre sain, tout le monde s'entend bien, tout le monde se soutient, et tout ça, etc. Mais toi, tu peux pas souffler le chaud et le père le froid, et t'attendre à quelque chose si vous n'êtes pas unis dans la punition. Là, maintenant, ça va être simple. Il a choisi. C'est un homme, qu'il soit responsable. C'est un homme, qu'il fume ou qu'il fume pas, c'est pas mon problème. Il a 20 ans, les gars. Il a 20 ans. C'est pas un gamin de 15 ans. C'est pas un enfant. Ah non, il fume pas, il sort pas le soir et il est sportif. Il va au sport tous les jours. Donc ça c'est sa religion. Ça n'est pas. Il le loupe pas. Ranel, c'est pas un homme. Il est réglé. À peu près, c'est. Alors, attends, excuse-moi, parce que là, on me dit 20 ans, c'est pas un homme. C'est quoi, ma chérie, à partir du moment où il hammel? C'est un homme ou c'est pas un homme? C'est un rajel. Fin de l'histoire. À partir du moment où il peut être mahram, c'est un rajel. Donc, ma chérie, il n'y a pas de fait lui faire une umrah. Il a qu'à la faire tout seul. Qu'il prenne ses responsabilités maintenant. Simple. Tu ne veux pas respecter les règles de cette maison, j'entends, je le comprends et je ne te les imposerai pas. À partir du moment où tu ne souhaites pas respecter ces règles-là, Awuldi, tu es la prunelle de mes yeux, mais débrouille-toi maintenant. Ouais. C'est tout. Je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Mais voici les conditions qu'il va falloir respecter. Tu les respectes, tant mieux. Tu ne les respectes pas, tu toques à cette porte, je t'appelle la police. Tu ne rentres plus dans cette maison tant que tu ne respectes pas ces règles-là. Fin. Que tu le prennes comme un abandon, que tu le prennes comme tu veux, et ensuite tu reviendras. La ligne téléphonique, tu cut. L'argent, tu cut absolument tout. Lorsqu'il y aura du respect et lorsque tu souhaiteras aller consulter et lorsque tu souhaiteras te faire diagnostiquer juste pour qu'on me dise il n'y a plus rien, il n'y a rien du tout, bah écoute, cet enfant, tout va bien. Donc, salam alaikum. Oui, il n'y a plus rien, ou le cas échéant, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui explique, voilà. Et même si tu as quelque chose à me reprocher, que j'ai pu faire quelque chose dans le passé qui fait que tu as cette rage-là, dis-le-moi. Sinon, c'est non. Je ne veux pas avoir affaire à toi. Je ne veux pas t'entendre. Pour ma part, il n'y a rien du tout. De ce que je vois et de ce que j'entends, je ne vois pas il n'a pas l'air d'avoir plus de troubles, peut-être quelques carences, ou peut-être, voilà, un petit peu mzazar comme tous les jeunes, mais non. En fait, comme c'est jamais de sa faute... de l'anxiété et de l'humeur. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est classique. Tout le monde a ça. Tu vois? Mais je te mens pas. Le kibda, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est facile, je sais que c'est pas facile, mais Arti, c'est pour son bien. Et ton bien. Ouais, c'est vrai. Qui prenne ses responsabilités, honnêtement. Et parle avec le papa, dis-lui ce que tu comptes faire, et khair. Je lui ai dit, et je l'ai dit aussi à sa femme, avec qui je m'entends très bien. Et bizarrement, tu sais quoi, je regrette parce que c'est elle la première, avec toute l'objectivité et le recul qu'elle avait. À l'époque déjà, il y a peut-être déjà au moins 4-5 ans, elle disait, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, mais moi je le voyais pas avec mes yeux de mère. Et là aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas. Donc, et là, tout doucement, ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, et je crois qu'on est en train d'aller aussi, on va se rajouter ce problème-là, il commence à développer tout doucement des troubles alimentaires. Il pèse chaque aliment, il fait attention, il se plaint de ce qu'il mange chez moi, de ce qu'il mange chez eux. Rien n'est assez. Mais c'est parce qu'il est à fond dans le sport, il est dans la muscu ou un truc comme ça? Ouais, mais bon, oui, il fait du sport tous les jours, mais quand même. Il fait du sport tous les jours, c'est parce que. Je mange mal, je mange pas du tout chez vous. Ah bon? C'est avec nous. C'est parce que. Son père lui a dit, il m'a appelé, il m'a dit, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il veut manger qu'il n'y a pas ici. Il lui a répondu du poulet. Il m'a dit, j'ai été dans le congélateur, je voulais lui jeter dans sa tête. Donc j'ai dit, fallait, vraiment, t'aurais dû lui jeter dans la tête. Non, on ne sait plus, rien n'est assez bien, personne ne l'aime, tout le monde est contre lui. Ah, j'ai eu cette phrase. Ah oui, j'ai honte de la répéter, mais je vais la donner. Dis-moi. J'ai eu cette phrase qui était incroyable quand il était en voiture avec moi.
où je lui ai dit, où il m'a dit, je comprends pas, j'ai pas de chance. Pourquoi Dieu il me punit moi, il punit pas le G, ce qui se passe en ce moment avec les. Voilà, Mais il est malade, mais qui te punit? Je lui ai dit, mais alors moi j'aimerais savoir un truc. J'ai un Palestinien assis à côté de moi, je comprends pas. Même eux, ils disent pas ça. T'es en train de dire pourquoi Rabbi, il te punit toi, alors il te punit de quoi? Ton année scolaire? Le travail, c'est quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qui ne Oui, il va n'y a pas aucun rapport. T'as quoi? T'as un père alcoolique, t'as une mère, je sais pas quoi, t'as quoi en fait? Et tu dis des phrases comme ça de pourquoi il ne punit pas des injustes en ce moment, mais c'est moi. Il se sent persécuté. On est dans ça. Oui, parce qu'il n'arrive à rien. Ça me dépasse, j'ai plus les mots. Il n'arrive à rien, donc c'est pas de sa faute, c'est de la faute des autres. Voilà, et Dieu ne l'aide pas, et nous on l'aide pas, et on ne l'aime pas. Personne ne l'aime. Parce qu'il n'arrive à rien. Je vais faire quoi avec Calimero? Donc moi, ça y est, je peux plus. Ça y est, je suis fatiguée, je prends de l'âge, je suis crevée. On m'a dit, fais tes enfants jeunes, comme ça t'es tranquille. Début de quarantaine, ouais, je suis pas tranquille. Non, ma chérie, ça y est, salam alaikum, khar l'Iraqi, jakoum, va, khouya. Il va au sport tous les jours, c'est normal, il a pas de taf. C'est normal, il a le temps d'avoir le muscle, il a le temps d'avoir haznin hazak. C'est normal. Ouais, tu fais rien de ta vie. Donc un peu que tu as le temps d'aller soulever du truc, parce que les gens qui ont, c'est soit ils vont au sport très tôt le matin, soit très tard le soir, hein, ou sinon voilà. Ouais, t'as pas le temps d'aller 5-6 heures et d'aller peser tes aliments H42, hein. Ça demande toute une organisation. Et comme c'est pas lui qui fait les courses, donc c'est normal, il critique. Non, il nous laissait tranquille, il était respectueux, gentil, mesquin, il rentre dans le cœur, il fait. C'est même pas ça. Il est ingrat, immature, colérique. Arabe. Donc, tu n'as aucune valeur ajoutée, aucune productivité. Tu nous fais chier. T'es un petit con. Donc voilà, donc faut sévir. C'est tout, faut sévir. Et faites barrage. Faites barrage tous ensemble. Ce qu'on va faire, et je vais lui trouver des prises en charge en espérant qu'il accepte de suivre le truc. Voilà, et s'il a le double des clés de Paris, tu changes la serrure et salam alaikum. Non, je lui ai repris. Mon père le répétait un peu. Je lui ai repris ça. Voilà, et salam. Tout ça, pour lui, c'est des échecs consécutifs. On m'enlève des choses, voilà, des acquis. Mais non, t'as foutu la merde là-bas. Donc, bien sûr que je te reprends la clé. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite et Allah yahdi. Bon courage, je t'en prie, salam alaikum. Merci. Bye. Merci, alaikum salam. Arrêtez de banaliser, de dire oui, non, mais elle a des troubles. Arrêtez d'inventer des maladies, arrêtez d'inventer n'importe quoi. Des fois, il faut juste... pour moi, c'est pas un ado, c'est un homme. Il a 20 ans. Donc, fin de l'histoire. À partir du moment où c'est un rajel, il doit prendre ses responsabilités. C'est tout. Il a toujours été assisté. À chaque galère qu'il a eue, c'est pas grave mon fils, on va trouver autre chose. C'est pas grave mon fils, on va faire autre chose. C'est pas grave mon fils. Elle fait ça en tant que maman et c'est tout à fait normal. Elle a des facilités, des capacités, des relations et des connaissances qui vont faire que là, honnêtement, moi pour le coup, tu viens, tu me dis ouais, à qui tu parles, à qui ceci. Comment ça tu viens à la Jailia, tu me dis t'as dit quoi là, t'as dit quoi, عاودها حبيبي عاودها راني ما سمعتش عاودها. J'ai pas entendu. Jailia, train. Tu viens comme ça, un train. Ok, t'as dit quoi? Je dis ce que je veux déjà. Non mais attends, c'est pas possible de dénigrer. Je dénigre moi, حنا nos parents نهار كامل كانوا يدينيغريو فينا. ويلي بنت فاطمه شتي فاطمه وبنت فاطمه الطيب وبنت فاطمه دير وبنت فاطمه هادي شتي بنت حفيظه يا بنت حفيظه دير انا اللي بربي ما عطانيش انا ربي ما داش انا سيري الله يعطيك ما يغصبك سيري الله يعطيك ما تاكلي مالنا حنا ني غونطري اختي مالنا ويلي ma mère, j'avais le malheur de lui dire avant qu'on se marie, c'était ouais, on va aller au mariage. On est en France, parle français. C'est ah ouais, non, انتيا هذا عاب فياش غادا جايه هزا بالزق على الدور كيطرمبيه هاتي غادا هاتي جايه هاتي غادا هاتي جايه هاتي. J'ai rien dit, j'ai juste dit je pars en vacances et après on va au mariage.
Toi, tu viens tout frotter à l'eau de Javel. La liette. T'as fait le ménage du haut en bas pour pouvoir sortir 1 heure avec tes copines. Toute ta vie, tu sors. Wallah, ça a été la meilleure éducation. Ça a été la meilleure éducation, je vous le jure. Et aujourd'hui, pour moi, ça a été la meilleure éducation. C'était la meilleure époque. C'est honnêtement, je sais que nos parents, pour eux, ils disent, c'était la meilleure époque et c'est toujours mieux avant, c'était toujours meilleur avant. Mais voilà, je sens qu'on a perdu quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose, en tout cas dans nos traditions et dans notre culture, quelque chose à casser. Quand on ne s'attache pas à taqalidna, à tuqusna, à tarbitna, il y a quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose, il y a un point de rupture. Je sais pas, peut-être que c'est une mauvaise analyse, mais en tout cas pour moi, c'est ce que je vois et c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qu'on perd, il y a quelque chose... Avant, à l'époque, il n'y avait pas de... Toi, tu disais, la babouche, qui n'a pas vécu la babouche? Oui, mais non, mais c'est un traumatisme. Mais aujourd'hui, c'était la meilleure chose. Je me rappelle avec ma soeur, on rigole. C'était à celle qui va se faire viser en premier. Bien sûr, on ne parle pas de sévices, on ne parle pas de parents qui battent leurs enfants, on ne parle pas de ça. Ça n'a rien à voir. Là, vous allez dans l'extrême. On parle juste voilà, de tuer. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Le respect des parents, on répondait pas. Je sais pas, tu disais rien, Je sais pas, t'étais puni, c'était normal, tu sortais pas. C'était normal, tu sortais pas. C'était normal. Aujourd'hui, va dire, toi, un gamin de 15 ans, de 16 ans, sors pas. Va lui dire non, si elle t'appelle pas la police. Voilà, dans la rue, t'avais quelqu'un, un adulte, qui venait, qui dit, hey, c'est pas bientôt fini, ce bazar. Toi, t'arrivais, tu disais, pardon, monsieur, pardon, madame. Dans le bus, pardon, monsieur, pardon, madame. Aujourd'hui, tu te lèves, tu vas taper la personne qui t'a dit, c'est pas bientôt fini, ce bordel. Je pense qu'il y a eu un point de rupture. Et attention, je dis pas que je suis meilleure ou on est meilleur quoi que ça, mais je pense que nous, notre génération, lorsqu'on a eu des enfants, il y a eu un point de rupture. Il y a eu quelque chose qu'on a mal fait. Il y a eu quelque chose qui est pas passé. Il y a quelque chose que peut-être on a voulu rentrer peut-être un petit peu trop européanisé, je pense. J'ai l'impression parce que c'était vraiment arabe. Il n'y avait pas de ça. Je sais pas, je le vois, même tu vois, avec mes neveux et mes nièces, même si, alhamdoulilah, on n'en est pas arrivé là, mais ils ont quand même une bonne éducation et tout, c'est pas tout beau, tout rose, voilà, chacun a ses trucs, mais tu vois, quand même, le fait de répondre, le fait de dire, ouais, bah non, juste le fait de dire, ouais, mais, toi, t'es là, t'es en train de gueuler, ouais, mais non, si tu disais, ouais, mais, oui, le fait de remettre en question, tu remets en question là. Ouais, mais non. Je sais pas. Mouhim. Allah yedihum. Allah yedihum ويهدينا. Et qu'Allah vous facilite et nous facilite. Allah يعطيكم الطريقة الصالحة إن شاء الله. Et qu'Allah vous facilite. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, on va prendre un dernier appel après Nodo. Yallah, yallah. توجدوا الفطور وتوجدوا